commencer avec la Emouna. Et la Emouna, en fait, c'est la foi, la croyance en Akadosh Baruch Hu. En fait, c'est la meilleure qu'il y a. C'est la Emouna, de croire en Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus haut que ça, il n'y a pas plus élevé que ça. Le monde était créé pour ça, pour qu'on croie à Akadosh Baruch Hu. On commence à lire Bezrat Hashem, il y en a beaucoup. Et chacune, c'est plus beau qu'un diamant. Alors, Emouna, Chelek Rishon, le premier parti du Emouna sur le Sefer Hamidot. Aleph. Tzarich le'amin b'Hashem. Attends, chaque fois j'oublie. En s'attachant à cette étude-là, à Rabbeinu Nachman ben Fega, Amen, que Bezrat Hashem soit avec nous ensemble dans cette étude et qui nous rentre dans l'esprit, qu'est-ce qu'on doit comprendre vraiment, qu'est-ce qu'on doit écouter, qu'est-ce que je dois dire, Bezrat Hashem, qu'Hashem m'envoie des bonnes paroles et que je ne me trompe pas et que j'arrive à tout expliquer, Bezrat Hashem, et qu'Hashem soit avec nous. Nanach Nachman Nachman Uman. Aleph. Tzarich le'amin b'Hashem yitbarach b'derech emuna velo b'derech mofet. Alors en fait, il faut y croire dans Akadosh Baruch Hu avec la emuna, avec la foi, et pas en attendant d'Akadosh Baruch Hu qui nous fasse un miracle. C'est-à-dire, si maintenant Akadosh Baruch Hu il me fait tomber une caisse remplie avec des diamants du ciel, j'y crois. Sinon, j'y crois pas. Du moment que c'est comme ça, alors en fait, c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'il faut croire dans Akadosh Baruch Hu. Bête. Alédé anavat iskele emuna. Quand tu es humble, ça t'emmène à justement à la foi dans Akadosh Baruch Hu. En fait, la foi, c'est un travail sur soi-même qui est très grand. C'est pas très facile d'arriver à la foi dans Akadosh Baruch Hu. Gimel. Birotra shinu b'maaseh al tomar mikreu ela ta'amin ki ze hashgarat Hashem yitbarach. Quand une personne, par exemple, il voit qu'il avait un miracle, alors il essaie automatiquement de trouver comment en fait la nature elle a fait en sorte que tout le miracle qu'il avait, en fait il donne des réponses à lui-même, en fait ouais, en fait il y avait comme ça, il y avait comme ça, il y avait comme ça, et là il se répand que je vais vous donner un exemple que j'ai passé sur moi-même, et pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que Rabbi me dit qu'il ne faut pas faire en fait. Alors en fait j'étais à Ouman il y a quelques années, pendant Rosh Hashanah, et moi quand je suis à Ouman, je tourne à droite, à gauche, une nuit je dors chez un copain, une nuit je dors chez un autre copain, un tel, et je tourne, j'étais encore toujours célibataire. Le premier nuit que je suis arrivé à Ouman, j'avais tout mon dossier avec mon passeport et tous mes papiers, que je l'ai posé avec moi quelque part. Le lendemain, je me suis même pas rendu compte en fait que je l'ai perdu. 2 semaines plus tard que ça, je dois repartir en Israël. Et en fait, je commence à chercher mon passeport et je ne le trouve pas. Donc s'il faut que je commence à faire les démarches de 2 semaines que je tournais à Ouman partout, dans tous les copains, dans tous les endroits où j'étais, ce serait presque impossible par rapport à la nature, c'est impossible de retrouver ce passeport. Bon, de toute façon, je suis reparti à droite, à gauche, dans un autre appartement, et dans un autre appartement que j'étais, dans un autre appartement, et j'essayais de ressouvenir de ma mémoire où je dois trouver ce passeport. Je savais que si je ne vais pas trouver ce passeport, en fait, il faut que je vais partir à l'ambassade française, parce que j'ai un passeport français. Partir à l'ambassade israélienne pour faire un autre passeport israélien. Tout un grand problème, et en plus après, pour recevoir un billet pour retourner en Israël, j'avais pas assez d'argent. Je voyais tout un truc hyper difficile dans la tête. Alors, je dis que moi, je suis têtu. Pour moi, j'espère de ne pas... Je me rassure dans mon foi que j'y crois à Kadosh Baruch Hu, que je vais retrouver mes dossiers avec mes passeports et tout. Et je suis têtu à y croire à ça, que c'est vrai qu'il ne faut pas y croire à Kadosh Baruch Hu par rapport à ce qu'on a dit avant avec les miracles, mais quand même, quand une personne a perdu quelque chose, il le perd vraiment du moment qu'il a décidé dans sa tête qu'il le perd. Mais si la personne n'a pas décidé de le perdre,
toujours il est tien, il est conscient dans sa tête qu'il est encore chez lui, la chose ou l'affaire ou quoi que ce soit, alors ça a une force, la pensée et la volonté qu'une personne ne veut pas perdre quelque chose qui est à lui. Et même Rabbeinu nous dit qu'on va voir plus tard, que quand une personne il veut y croire dans quelque chose, même s'il n'y croit pas, alors qu'il le révèle dans sa bouche. Alors moi par exemple, qu'est-ce que je faisais? J'allais chez tous les gens et je leur disais, je vais trouver mon passeport. Alors les gens ils me disaient, Bezrat Hashem. Il y en a qui me disaient, écoute, si Hashem il veut, chacun il me répondait une réponse. Jusqu'à qui j'ai trouvé un des très vieux Breslev, il est niftar. Il s'appelait Nachman Roussisha, Nachman Kanelski. C'était un très grand tzaddik. Il avait plus que 100 ans ce type. Et je lui ai dit, je vais trouver mon passeport. Alors il me dit, évidemment que tu vas le trouver. Il me dit, de toute façon, toutes les pertes, ils se trouvent chez le tzaddik, chez Rabbi Nachman. Alors là, en fait, ça m'a renforcé comme ça. Et à côté, un autre copain qui m'a dit, tu vas pas trouver ton passeport. T'inquiète pas, tu vas être ici encore un mois et demi ici en Ukraine, jusqu'à ce que tu vas avoir la force de partir à Kiev pour arranger tout ton dossier. Et après encore pour récupérer un peu d'argent pour payer le billet de retour. Et je te dis un peu qu'est-ce qui va se passer avec toi. Et moi j'étais tellement fort dans ma tête, je me suis dit non, t'inquiète pas, je vais être avec toi ensemble sur l'avion. Sauf que moi je vais m'asseoir dans la première classe de l'avion et toi tu vas être tout derrière. Tu vas t'asseoir entre deux vieilles Russes qui sont mauvais. Tellement qu'il m'a énervé comme ça, je lui dis moi je vais prouver qu'Hachem il est avec moi. Et là en fait que je cherche pendant au moins 2 jours avant le vol, j'arrête pas de tourner dans toutes les maisons, toute la journée, 24 heures sur 24, je tourne, je monte et je descends, et je fouille des maisons, et j'ouvre de tous les côtés, derrière les tapis, derrière les lits, de tous les côtés, je ne trouve pas. À un moment donné, je suis retourné dans un appartement que je me doutais dans ma tête qu'il est possible que c'est là-bas, et toujours je revenais, je ne trouverais rien. Il y avait peut-être une centaine de lits là-bas, que je ne sais même pas sur quelques lits j'ai dormi, à cause que j'ai dormi sur plusieurs, je me suis reposé chaque fois. Et là, en fait, à un moment donné, je dis à Kadosh Baruch Hu, de toute façon, tout ce monde, c'est un rêve. Alors, maintenant, moi, fais en sorte que tu me fabriques mon passeport, de nouveau, trouve-le où qu'il se trouve, emmène-moi-le, et qu'il tombe du ciel, tout simplement. Je veux qu'il tombe du ciel. Comme ça, je veux. Et tu me le ramènes et je veux ce soir monter sur l'avion. C'était très tard. Et tout ça, en fait, mes derniers copains qui ont pris le taxi pour partir à Kiev, ils m'ont plus attendu à cause que ça y est, ils vont perdre leur vol. Moi, je me suis dit dans ma tête que bon, ils sont partis, c'est bon, ils sont déjà partis à Kiev, mais de toute façon, moi encore, je suis là à Oman, mais sur ce vol, je vais être sur ce vol, parce que j'étais conscient, la Emouna, regardez la force de la Emouna. Et je suis comme ça tellement, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu que je suis obligé qu'il me le fabrique sur place. Et je me suis appuyé sur 2 lits, comme ça, 2 lits qui étaient en fait 2 lits comme ça, 4 lits en fait, 2 qui étaient collés un à côté de l'autre. Et j'ai dit, ah Hachem, boum, je regarde sur le parterre, qu'est-ce qui tombe, je vois tout le dossier avec le passeport, avec tout qu'est-ce qu'il me fallait, je suis monté sur l'avion. Bon, l'histoire, comment je suis arrivé sur la première classe et tout ça, c'est encore lent à raconter. Bezrat Hachem, je suis arrivé à Kiev avant mes copains, ils sont sortis 1 heure avant moi. Hachem a fait encore des miracles sans arrêt, à cause que même le taxi pour partir de Kiev, arrivé à Ouman, de Ouman arrivé à Kiev, au lieu d'arriver normalement à 2h30 de route, je suis parti à 1h20 de route. Que c'est quelque chose d'inexplicable, que même le chauffeur, il comprenait rien du tout de ce qui se passait, à cause que lui, il comptait de ne pas m'emmener autant, à cause que j'ai fait avec lui un truc, je lui ai dit que moi je vais lui donner plus d'argent après pour le retour si j'ai perdu mon vol. Et lui il a dit qu'exprès comme ça il va conduire tout doucement et comme ça il va pas m'emmener à l'aéroport. Et là en fait j'ai eu un miracle et Hachem il a fait raccourcir le chemin, même si vous ne me croyez pas, mais je vous dis tout simplement l'histoire que j'ai passée, que j'ai vécue. J'arrive à l'aéroport et là en fait comme que j'arrive, j'étais sûr que j'ai perdu mon vol déjà, mais en fait je suis arrivé bien avant mes copains, ils ne sont même pas encore arrivés à l'aéroport, malgré qu'ils ne m'ont pas attendu. Et quand j'arrive là-bas dans l'avion, ils m'ont mis dans une place, et dans cette place, par rapport à la sécurité de l'avion, c'est interdit de fermer les fenêtres.
Moi j'ai dit que je ne veux pas m'asseoir ici. Et comme qu'ils n'avaient pas une autre place, le choix qu'il y avait, ils m'ont mis dans une place, dans la première classe. Comme ça c'était. Et mon copain, vraiment, il était derrière. Quand il est rentré, il me voyait comme ça, il était tout choqué. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire, que Rabbeinu il dit ici qu'il ne faut pas dire les miracles, il ne faut pas il faut pas après dire que les miracles c'est par rapport à la nature. Qu'est-ce que moi j'ai fait dans ce cas-là? Qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête automatiquement? Je dis ah oui voilà, moi j'ai dormi dans ce lit là-haut il y a 2 semaines, j'ai posé mon dossier en dessous le coussin, la nuit le dossier il a glissé entre les 2 lits, et comme que les 2 lits sont collés, alors il est là-bas, et moi maintenant quand j'ai bougé les lits, boum il est tombé sur le parterre. Mais en fait c'est pas vrai. La vraie vérité c'est qu'Akadosh Baruch Hu il m'a créé à ce moment-là même le dossier avec le passeport. C'est comme ça qu'il faut voir. Quand il y a un miracle, il ne faut jamais le traduire et le dire comme si que c'était en fait quelque chose qui est en rapport avec un tel d'explication. Il faut y croire qu'Hachem il a fait un miracle, pourquoi pas, c'est très simple. C'est plus beau. Et on continue. D'aller. יש דברים שהם מביאים היזק גדול לעולם, והדבר קשה למה נבראו. תדע שבוודאי יש בהם צד אחד לטובה. Alors, dans le monde, il y a beaucoup de choses qui étaient créées qu'on ne comprend pas pourquoi ils étaient créés en fait. Et on se demande pourquoi Hachem il a créé un truc mauvais comme ça. Et Rabbeinu il dit que de toutes les façons, dans toutes les choses qu'Akadosh Baruch Hu il a créées, il faut savoir qu'il y a un point qui est bon là-dedans. Et c'est sûr qu'il est bon là-dedans. Par exemple avec David Amelech, il a posé à Akadosh Baruch Hu pourquoi Akadosh Baruch Hu il a créé les comment ça s'appelle, qu'est-ce qu'il y a dans les murs, dans les côtés dans les coins des murs, les trucs qui crachent, alors ils font comme ça un fil comme ça et ils s'attrapent avec ça. Spider-Man, comment ça s'appelle le truc là? L'étoile. Il a demandé pourquoi en fait les toiles d'araignée ils étaient créés. Qu'est-ce que ça sert ce truc? Alors en fait, un jour, quand que David Amelech, avant qu'il devienne roi, le premier roi d'Am Israël c'était Shaoul Amelech. Et Shaoul Amelech, il était jaloux de David Amelech en sachant que ça va devenir le futur roi et qu'en fait c'est pas sa descendance à lui, ça va devenir le roi d'Am Israël. Et il le cherchait de chez partout pour le tuer, de la jalousie. Toute une histoire de la histoire juive. Et là, dans une des fois que David Amelech il s'est caché dans une grotte, et dans la grotte, il s'est caché, et en fait, il allait le trouver, parce qu'il n'y avait pas où se cacher, il n'avait pas le choix, on le voyait dans la grotte. Et là, en fait, il y avait beaucoup des petites... comment ça s'appelle, que je viens de dire? Des petits trucs qu'ils ont tout fermé, Des petits quoi? Des petites toiles d'araignée. Ils ont formé comme un mur sur la rentrée de la grotte, et ils ont caché David Amelech. Et David Amelech, en fait, quand lui a montré, tu vois bien que maintenant ça t'a sauvé la vie. Alors il y a quelque chose de bien dans ça. Dans tout il y a quelque chose de bien. Dans tout il faut voir le bien. Dans tout il faut comprendre qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il y a un truc de bien là-dedans. Même pourquoi Hachem il a créé les Goïm, pourquoi Hachem il a créé ceux-là qui détestent Am Israël. On ne peut pas rien comprendre, mais c'est sûr et certain que dans toutes les choses, il y a un côté positif et un bon point qui révèle. Voilà. Hey, מי שיש לו הנאה מדיבור של אפיקורוס, אפילו שאינו מדברי אפיקורסות, על ידי זה בא לעורר עבודה זרה. Bon, Rabbeinu il dit ici qu'une personne, chas v'shalom, que ça lui fait plaisir d'écouter quelqu'un qu'il n'y croit pas en Akadosh Baruch Hu, il n'y croit pas dans la Emouna d'Am Israël, qu'il est contre la Emouna d'Am Israël, et qui rigole de la Torah, qui rigole de les tzadikim. Et ce type-là, en fait, faut que tu l'écoutes, chas v'shalom. Si quelqu'un, ça lui fait plaisir d'écouter un type comme ça fait en sorte après que ça emmène dans la tête des mauvaises pensées, des pensées de Avodah Zara, des pensées qu'on pense en fait qu'Akadosh Baruch Hu n'existe pas, ou des choses contre Akadosh Baruch Hu et contre la Emouna,
et c'est très très grave. Il ne faut jamais profiter d'une parole de quelqu'un qu'on sait que Chas Shalom il est contre la Torah et contre les tzadikim, contre Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle Apikorsut, un apikoros. Vav, Alede Muna Adam Chaviv la Hashem Barach ki Isha le Baala. Quand une personne il y croit dans Akadosh Baruch Hu, c'est et quand il a la foi dans Akadosh Baruch Hu, ça fait une joie à Akadosh Baruch Hu et un amour comme qu'il y a entre un homme et sa femme. Donc quand on y croit dans Akadosh Baruch Hu. En fait, c'est tout simple. Imaginez-vous que votre femme elle est confiante en vous et elle vous croit. Qu'est-ce que vous le dites? Ça vous fait un très grand plaisir. Qu'en fait, au lieu qu'elle vous dit alors quand tu m'emmènes l'argent, alors quand on fait ça, alors quand on va faire ça, et qu'on va faire ça, qu'on va faire ça, qu'elle attend tout doucement, elle fait confiance en toi, elle se casse pas la tête, elle te pose pas trop de questions, tout ce que tu fais, pour elle c'est bien, et elle voit en fait que c'est bien. Si nous aussi on se comporte pareil, pour Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on demande de notre femme? Qu'il nous fasse confiance, et qu'il tout sera bien, et qu'il ne demande pas trop de questions. En fait, c'est pas les questions, c'est qu'il croit en nous. Alors si nous on croit à Kadosh Baruch Hu pareil, la joie que nous on a en fait, on peut bien comprendre que ça fait une très grande joie à Kadosh Baruch Hu. Mi she'eno machin et libo eno yachol lavo le'emuna. Zayin, Rabbi nous dit, quelqu'un qui prépare pas son corps, qui purifie pas son corps, c'est très difficile à arriver dans la emuna. Le corps en fait, le corps il est divisé en deux volontés. Il y a les bonnes volontés qu'il y a dans le corps pour la Kedusha, pour faire Avodat Hashem, et il y a Chas V'Shalom, les mauvaises volontés qui on a, les envies qui viennent du corps, les envies pour faire des Averot Chas V'Shalom. Alors quelqu'un qui ne se travaille pas sur son corps, y aller suivre toujours avec le chemin, que c'est pour aider les autres, pour faire la Avodat Hashem, pour faire les mitzvot, très difficile pour lui d'arriver à y croire à Kadosh Baruch Hu. Mais quand quelqu'un il se travaille sur ce côté-là, en fait, qui va sur le chemin, sur le bon chemin du corps, automatiquement la Emouna c'est quelque chose qui vient avec et c'est très facile. Chet. Voilà. Qu'est-ce que Rabbi nous dit ici? Il dit si quelqu'un déjà il a perdu quelque chose, comme moi j'ai perdu mon passeport, alors ça veut dire qu'il est tombé dans sa Emouna, il est tombé dans sa foi dans Akadosh Baruch Hu. Il croyait, il était très fort, et là à un moment donné il y a quelque chose qui l'a dérouillé, alors en fait on fait un signe, il faut que tu te remettes à y croire. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas tomber dans le Yehush, il ne faut pas abandonner. Il faut continuer à y croire quand même. Alors, sachant quand quelqu'un il perd quelque chose, Chas V'Shalom, alors c'est à cause qu'il a eu une perte d'Emouna. Même des gens, Chas V'Shalom, qui divorcent, ils perdent leur femme en fait. Alors ces gens-là, c'est à cause qu'ils ont une perte d'Emouna. Ils n'ont pas cru à Kadosh Baruch Hu qu'il a la force de réparer tout et d'arranger tout malgré tous les problèmes. Tête. Mi shene vad emunato mimeno yelech al kivrei Israël yisaper chasadim she'asa lo Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un il a perdu sa foi en Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y croit plus, il a tout essayé, il essaye de voir qu'il y a comme quelque chose de rentable. J'y crois en Kadosh Baruch Hu, ça se déroule, il y a quelque chose, il y a une énergie qui est à travers de ça. Je prends, je donne, je machin, mais il y a un moment donné où Kadosh Baruch Hu il ne veut pas donner. Alors des fois ça fait comme une blessure dans la Emouna, dans la foi de la personne, et il n'en peut plus, il ne veut plus croire. Alors, une personne qui arrive à un moment comme ça, le conseil pour lui, c'est qu'il va y aller chez les tzadikim, chez les kivrot tzadikim, qui va chez Rabbi Nouman, qui vient en Eretz Israël, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, chez toutes les tzadikim de chez partout, Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Akiva, chez Rabbi Israël Odesser, ici à Jérusalem, et qui là-bas il raconte les miracles qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait dans sa vie. Et ça ramène des chazara, ça ramène de nouveau la Emouna qu'il a perdue. Yud Emouna Tola Bapé Shel Adam. Voilà, et ça c'est quelque chose qui est très qui est très en général dans tout la Emouna, il faut savoir ça. C'est le premier pour tout la Emouna, la première chose pour que quelqu'un il veut y croire dans quelque chose, tout va par rapport à la bouche, par rapport à les paroles que la personne il va dire.
Si la personne, il ouvre une affaire et il commence à hésiter dans sa bouche, il dit bon, si je vais marcher, ça va marcher, ça va pas marcher. Il ne faut jamais dire que ça va pas marcher. Il faut jamais dire qu'il faut jamais hésiter. Il faut toujours que dans la parole, David Amelech il dit Odia emunato befi. Je vais révéler ma croyance en Akadosh Baruch Hu dans ma bouche. Alors même ça, c'est un très très bon conseil pour une personne quand il veut y croire dans quelque chose et il n'arrive pas vraiment à y croire que ça arrive, il faut qu'il le révèle dans sa bouche. Hachem, rends-moi riche. Hachem, emmène-moi la joie. Hachem, fasse en sorte que je me marie. Hachem, fasse en sorte que je vais avoir des enfants. Hachem, fasse en sorte que j'y crois en toi. Hachem, j'y crois en toi. Je vais être content. Je vais trouver mon passeport. Vous avez compris? Il faut toujours révéler dans la bouche qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on a besoin. Et même, il faut toujours parler avec une croyance et ne pas hésiter, ne pas avoir peur en fait. Nous, on se, comment on dit, mishanim, tu sais quand tu te mets sur un mur comme ça. Nous on s'appuie sur Akadosh Baruch Hu. On n'a pas de quoi avoir peur. Lui il va être ici pour nous arranger tout. Il est là devant, il est en train de tout arranger. Il faut juste qu'on parle et que ça se fasse. C'est très simple. Et il faut se forcer ça dans la tête. Que tout ce monde, tout marche et fonctionne à travers de la Emouna. Dans le boulot, dans la maison, avec les enfants, tout. Tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on donne, tout ce qu'on a déjà, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et on doit y croire que tout ce qu'on va recevoir, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on va dire, de toute façon, ça ne change pas pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas grand et petit, il n'y a pas petit et grand. Chez Akadosh Baruch Hu, tout est à lui. Et tout est proche. Du moment qui est toujours dans notre bouche, on dit et qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout. Et il est là pour nous donner et pour qu'on fasse que des bonnes choses et qu'on se purifie le corps aussi. Pour recevoir cette émouna. Et même une personne, par rapport à ce qu'il a dit dans sa bouche, comme ça il va recevoir. S'il a bien dit, il va recevoir. Et c'est comme ça. Là, l'envers, c'est shalom. Quand une personne, il a beaucoup de questions contre Akadosh Baruch Hu, il a des questions qui se posent et il ne trouve pas les réponses pour toutes ces questions. Alors Rabbeinu il dit qu'en étudiant, en lisant les livres de Rabbi Nachman, en lisant tous les livres de la Torah, en ouvrant un livre de Teilim, rien qu'en lisant, sans comprendre même, rien que lire, à travers, à lire ou étudier la Torah, aussi, bien sûr, alors là aussi ça fait en sorte que ça casse toutes les questions. Il y a toutes les réponses qui y viennent. Ayedei Emuna Nidbarer. Quelqu'un qui a la foi, il emmène la bracha sur lui, la bénédiction sur lui. Il est béni. Il est béni de tout. Rien il lui manque. Il est associé avec le plus grand associé qui existe dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu en fait. Il est main à main avec le trésor, il est main à main avec l'abondance, il est main à main avec tout. Il n'y a rien qui est pas avec lui. Gimel, Yud Gimel, Aliader Ibu Yachila Nofli Me'emuna. Quand quelqu'un il mange beaucoup, Rabbeinu nous dit que ça fait tomber du foie, ça fait tomber de la croyance en Akadosh Baruch Hu. Il faut aussi dans la nourriture, comme on a déjà appris avant, il faut respecter à un moment donné qu'il faut aussi pas manger trop. Il faut s'arrêter, il faut pas attendre à un moment donné où la nourriture elle arrive à la gorge. Il faut manger et il faut savoir aussi s'arrêter. Yudalet. כשתסתכל בשמיים, כשהם זכים ובהירים תזכה לאמונת חכמים. Là, Rabbeinu il commence aussi avec la émouna qu'aussi il faut y croire dans les tzadikim, les chachamim. Quand un tzadik, tu vas chez lui, il te donne une bracha, ou soit il te donne un conseil, il faut y croire dans ce conseil. Il faut ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur du conseil qu'il va te donner ce tzaddik. Il faut savoir qu'est-ce qu'il t'a dit, si tu vas suivre qu'est-ce qu'il t'a dit, comme ça va être très bien et tu vas réussir. Et qu'est-ce qu'on peut aussi recevoir par rapport aux croyances dans les tzadikim? C'est quelque chose de incroyable. Il y a une histoire avec Baba Saleh, qu'une fois, à les années 30, quand il est venu de Maroc la première fois en Eretz Israël,
il est allé dans toutes les villes qu'il y avait en Eretz Israël. Dans une des villes qu'il visitait, c'était la ville Rishon LeZion. Dans cette ville-là, il a passé un bon moment là-bas, quelques mois qu'il était là-bas. Et dans cette ville, il y avait un type qui n'avait ni femme, ni enfant, ni parents, il était tout seul, il n'a jamais été marié, célibataire, avec un certain âge, il avait au moins 77 ans. Très très vieux, la personne. Et comme qu'il n'avait personne qui s'occupe de lui, quand on le voyait, on pensait qu'il avait même 150 ans, tellement qu'il était sale, qu'il était jeté, il n'y avait personne qui s'occupait de lui. Et les gens de la communauté là-bas, ils ont demandé à Abba Saleh ce qu'il voulait volontaire. En même temps, il a un endroit où dormir, il va dormir ce type-là, mais il va lui faire à manger, il va l'aider pour s'habiller, il va le nettoyer, il va l'aider. Et comme ça, en même temps, il va avoir où être. Et Abba Saleh, il a accepté. Et comme Abba Saleh, c'était un très très grand sadique à cette époque, il y avait beaucoup de gens qui venaient recevoir aussi la bracha de Abba Saleh. Alors des gens, ils venaient, ils disaient donne-moi une bracha à un tel, donne-moi une bracha à un tel, donne-moi une bracha. Et après, à un moment donné, vous voyez qu'il y a des gens qui reviennent pour donner des cadeaux au tzaddik, pour dire merci beaucoup, que mamash, grâce à la bracha du tzaddik, les choses ils se sont faites. Et ce vieux, en fait, il a dit à Abba Saleh, pourquoi tu ne me bénis pas à moi aussi? Tout le monde ici, ils prennent des brachot, comment à moi tu ne me donnes pas la bracha? Il lui dit, je te donne la bracha, mais j'ai une condition, qui était obligé d'y croire dans la bracha que je vais te donner. Alors, il lui a dit, j'y crois dans la bracha que tu dis. Je te promets d'y croire. Il a dit, d'accord, tu me promets, aucun problème. Il a dit, je te bénis, que Bezrat Hashem, l'année prochaine, tu vas te marier et tu vas avoir beaucoup des enfants. Et Bezrat Hashem, quand je vais revenir aussi un de ces temps en Israël plus tard, je vais connaître aussi tes enfants. Il lui a dit Amen, et comme ça c'était. Une année après, il y a une très très grande femme riche qui est venue d'Italie en Israël, et elle est venue habiter à Rishon LeZion. Cette femme, elle a perdu son mari, elle était veuve. Elle était veuve, et elle avait une fille de 18 ans, célibataire. Elle avait aussi, elle n'était pas très âgée, elle avait 50 ans, un truc comme ça. Et aussi à elle, à la communauté, ils lui ont demandé est-ce qu'elle est prête à s'occuper de ce vieux. Et en fait, en fin de compte, elle a commencé à s'occuper de ce vieux et tout. Et un jour, ils ont compris du vieux qu'il voulait se marier avec elle. Alors ils ont dit qu'ils vont lui demander à la femme est-ce qu'elle est prête à se marier avec lui, à cause que de toute façon il habite avec lui dans la même maison et tout. Et là ils lui ont demandé à la femme est-ce que tu voulais te marier avec lui, malgré que c'était une honte, mais quand même ils ont demandé la question. Et elle a dit qu'elle est prête, il n'y a aucun problème, elle est prête à se marier avec lui. Et quand ils sont venus pour lui dire que c'est bon, elle est prête à se marier et qu'il voulait voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, il a dit non, moi je ne veux pas de la femme de 50 ans, moi je veux marier avec sa fille de 18 ans. Imaginez-vous, la foi dans la bracha des tzadikim. Alors ils ont dit mais tu n'as pas honte, tu vois pas comment que tu as l'air, et encore tu demandes sa fille de 18 ans. Mais il faut qu'on voit ce qui se passe. Alors là en fait, la mère elle a dit non, on va demander ma fille, si ma fille elle est prête, il n'y a aucun problème. Et vraiment ils ont demandé la fille a dit qu'il n'y avait aucun problème, et ils se sont mariés. Et 10 ans plus tard après, Abba Saleh est venu en Israël, et il a porté un de ses enfants de ce type, après qu'il avait plusieurs enfants déjà, dans son Brit Mila, en tant que sandak, pour ce certain vieux-là. Pour vous dire que quand il est tzadikim, il donne une bracha. Si on y croit dans les brachot des tzadikim, c'est quelque chose de merveilleux. C'est à tzadik gozer v'akadosh baruch hu mekayem. Le tzadik, lui, il sort de sa bouche une parole, c'est une parole qui est avec beaucoup d'émouna, avec beaucoup de foi. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il fabrique la chose. Il a sorti la poêle, il a fait. Alors aussi, il faut croire dans les Mounat Rachamim. Et Rabbi il dit, pour arriver à ça, il croit dans les Mounat Rachamim, c'est un bon conseil. Quand en regardant sur le ciel, qu'il est bien bleu, clean, qu'il n'y a pas de nuages, on le voit bien propre, ça emmène à y croire dans les tzadikim. Avoir la foi dans les tzadikim. Tetvav. כשנופל איזה קושייה על השם יתברך, אזי תשתוק, וידע השתיקה, מחשבותיך הם בעצמם ישיבו לך תירוץ על קושיותיך.
Alors Rabbeinu il dit ici aussi quelque chose de trop beau. Quand quelqu'un il a une question sur Akadosh Baruch Hu, une question vraiment qui lui fait mal. Alors qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? Il doit se taire, dans lui-même se taire, et ses pensées déjà eux-mêmes ils vont lui répondre la réponse. Essayez ça, c'est toujours comme ça. Vous allez voir. Tetzain. כשמחרפים אותך ואתה שותק, תזכה להבין תירוץ על קושיותיך ותזכה לרוח בינה. Même quand on te traite mal et les gens ils te disent comme ça et ils te blessent par rapport à ta personnalité, même ils te disent des choses mauvaises contre toi, si tu te tais, aussi tu vas recevoir toutes les réponses sur toutes les questions que tu as dans ta vie. Et même tu reçois la bina. La bina, il y a chokhma, bina, vadaat. Il y a trois sortes d'intelligence dans la tête. Une des intelligences, c'est la bina. Les femmes, ils ont beaucoup de bina. Bina yetera nitna lenashim. Les femmes, ils ont beaucoup de bina, mais une personne qu'on aussi on le traite mal et qui se tait, il ne répond pas, alors il mérite d'avoir aussi beaucoup de cette intelligence qui s'appelle bina. כשיש לאדם מתנגדים לומדים ועשירים גדולים, דע שזה נעשה מחמת שנפל כמה פעמים מאמונה. Quand une personne, il a beaucoup de gens qui sont contre lui, même des gens qui sont des grands étudiants dans la Torah, et même des gens qui sont des grands riches, ou des gens avec une certaine importance, qui sont contre lui, ça vient à cause que cette personne, plusieurs fois, il est tombé dans sa foi, il n'a pas cru. Et c'est très difficile, en fait, la croyance dans Akadosh Baruch Hu. Cette assurance qu'il faut garder toujours, sans aucune hésitation, sans tomber une fois même dans ça. Il faut toujours rester bien fort accroché à Akadosh Baruch Hu, sans une seconde de tomber dans ça, dans l'esprit. Et même une personne, s'il sent à un moment donné ou qui commence un peu de chuter, il doit dire dans sa bouche, Hachem, je crois en toi. Hachem, tout est bien, je sais que tu es toujours devant moi. Il faut révéler dans la bouche, comme on a dit avant. Yutret, Emuna, Chashuv, Kitzdaka. Tzedaka, Tatil Mimavet. Quand on donne la tzedaka, ça nous sauve de la mort. Alors maintenant, Rabbeinu dit ici que la Emuna, au moment tout simple, qui est rien qu'on croit en Kadosh Baruch Hu, automatiquement, c'est considéré comme si on donne la tzedaka. Que la tzedaka, on dit que c'est le plus haut dans la Torah. Il n'y a pas plus haut que la tzedaka. Ça emmène à tout. Ça emmène à la émouna, à la foi. Ça emmène à tout. Il n'y a pas une chose qu'à travers quand on donne la tzedaka, on ne peut pas recevoir en même temps. Yutet, al-yede émouna nitrakem. Quand quelqu'un il croit à Kadosh Baruch Hu, il a la foi, ça lui emmène l'intelligence. Parce que quand une personne il pense que avec rien qu'en croyant en fait, celui-là rien qui croit, il a aucune intelligence, il veut même pas voir les choses comme elles sont en fait, comme dans la réalité. Il n'y a pas de réalité. Quand une personne il croit en Akadosh Baruch Hu, ça lui emmène une très grande intelligence. À cause qu'en fait Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de l'intelligence. Il est au-dessus de ce qui se passe dans ce monde, c'est lui qui l'a créé. Alors si quelqu'un il suit dans sa émouna, qui lui ne comprend rien, et il suit Akadosh Baruch Hu, comme Am Israël, c'est le peuple aveugle. Am Israël, il s'appelle Am Haïvrim, parce qu'ils sont aveugles, ils y vont partout avec les yeux fermés, sans avoir peur où ils y vont. Ils sont sortis d'Égypte, 40 ans ils ont marché dans le désert, sans savoir où ils y vont en fait. C'était 3 jours de marche, et quand même ça a pris 40 ans. Et il marchait. Il croit qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il va les faire entrer en Eretz Israël. Et ça, c'est la force de notre peuple à nous. Le peuple de Am Israël, c'est d'être aveugle, d'y croire dans Akadosh Baruch Hu. De ne pas être intelligent, de ne pas rentrer dans les intelligences de ce monde-là. Parce que la Emouna, elle emmène la vraie intelligence dans la tête. מתחילה צריך להאמין בהשם יתברך ואחר כך שיזכה להבין אותו בשכל. Alors Rabbeinu il dit comment ça fonctionne. Tout début, il faut commencer par y croire dans Akadosh Baruch Hu sans aucune intelligence, sans comprendre, rien qu'y croire. Et voilà. Et après, quand tu crois en Akadosh Baruch Hu, tout simplement,
tu vas voir aussi que tu vas savoir le comprendre aussi avec ton intelligence. Kafalef, Zivuga de Kucha Berichu, Aliede, Nishmot Israël. Quand Kadosh Baruch Hu, il devient un, ça devient rien qu'au moment qu'Am Israël, il lui fait monter à son endroit à lui. Il révèle en fait Hachem Barach. Comment ça arrive qu'Akadosh Baruch Hu, il arrive à la plus grande joie qu'il doit avoir? C'est au moment donné où Ka'am Israël il croit en Akadosh Baruch Hu. Et rien que nous qu'on peut faire ça. Parce que si les goyim ils vont croire dans Akadosh Baruch Hu, c'est rien du tout. La vraie chose, la vraie amour, la vraie premier amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est Am Israël. Et quand que nous on croit à lui, quand que nous on lui donne, là c'est la plus grande joie avec Akadosh Baruch Hu. Là en fait c'est le vrai goût, c'est le vrai la vraie chose qu'il cherche. Et il n'y a que nous qu'on peut en fait emmener qu'Akadosh Baruch Hu, il reçoit son respect et la croyance en lui. Kafbet, Hapesha shel Adam, Machnis Kfira la Adam. Bon, toutes les avérotes, toutes les mauvaises choses qu'on fait, toutes toutes les questions qu'on a dans la tête, toutes les problèmes qu'on a contre Akadosh Baruch Hu, si on a, c'est à cause des péchés qu'on fait. Si on n'aurait pas fait des péchés, alors on aurait été un seul avec Akadosh Baruch Hu. On n'aurait pas eu aucune question. Kaf Gimel, Kshenofel, Memunato, quand une personne il tombe de sa émouna d'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il pleure là-dessus, il faut qu'il pleure beaucoup. Comment ça se fait qu'il est tombé? Comment ça se fait qu'il ne croit pas à Akadosh Baruch Hu? C'est vraiment, il a besoin de pleurer là-dessus. Kafé, Aliadekin Adam Nofel Memunato. Si la jalousie, quand quelqu'un il est jaloux, aussi ça lui fait perdre complètement sa émouna dans Akadosh Baruch Hu. Parce que pourquoi quelqu'un il est jaloux déjà? Dès le départ. Il est jaloux à cause qu'il pense que lui il ne va pas y avoir, à cause qu'il rien que l'autre il a. Mais s'il sait qu'Akadosh Baruch Hu il peut lui donner aussi pareil que l'autre et plus que l'autre, automatiquement c'est ce qu'il croit à Akadosh Baruch Hu. Mais la jalousie d'où elle arrive, d'où elle provient? À cause qu'il ne croit pas qu'il va y avoir aussi. Alors automatiquement, ça lui fait mal. Et cette mal, cette jalousie, c'est quelque chose de très grave. Il ne faut pas y arriver à ça. Il faut toujours y croire dans Akadosh Baruch Hu. Pour ne pas arriver Chas Veshalom à tomber de la Emouna, il ne faut jamais être jaloux. Kafvav, Mishen lo Emouna, Bayadou Hashem Zalzel, Bedivre Torah. Et même, vous voulez savoir, quelqu'un qui n'a pas l'Emouna, ça provient à cause que il rigole sur les divrei Torah. Quand il entend des divrei Torah, il rigole de ça, il ne croit pas dans ça. Et ça fait en sorte aussi de ne pas avoir la Emouna. Mi shemenake becholet et yadav et deze mezaket libo. Rabbeinu on a dit avant que quand une personne il purifie son corps et qu'il va par rapport au bon chemin du corps, que ça emmène à la Emouna, pour purifier le corps, Rabbeinu donne encore un bon conseil, il faut toujours faire l'itilat yadayim, même sans la beracha. Il faut y aller dans les vies avant qu'on rentre à la synagogue, il faut faire avant mincha. Quand on se lève le matin et du moment qu'on fait beaucoup comme ça, on se lave les mains, Netilat Yadayim, et même 3 fois, 1000 fois, 100 fois, c'est très bien pour purifier le corps. Quand on renverse de l'eau sur les mains, et on lave toujours les mains avec de l'eau, ça purifie le corps, à cause que les mazikim, la force du mal, où elle s'attache, elle commence à s'attacher par rapport à les mains. Du moment qu'on renverse beaucoup d'eau sur la main, ça fait enlever, ça fait dégager toutes les mauvaises forces de mal qui essaient de nous attaquer et de nous sucer et nous prendre toutes les bonnes énergies qu'on a dans nous. Et en lavant les mains, ça les dégage complètement et ça purifie le corps. Kafret, Shadan Ofel Memuna, Yeda Shedani Notolemala. Quand une personne tombe de la Emuna aussi, il faut savoir qu'en fait, c'est possible que maintenant, à ce moment-là, c'est pas possible, à ce moment-là, il s'est fait juger en haut. Alors, c'est très bien qu'il faut aussi toujours se relever. Se relever. Pour se relever, la moyen le plus facile, c'est avec la bouche. Révéler avec la bouche. J'y crois en toi, Hachem. Chas v'shalom. Jamais j'ai une hésitation dans ma tête. Shenofel memunato baïde keri, veide ori isha, veide ori avodazara. Aïe, aïe, regardez ce que ça nous emmène, Chas v'shalom, quand on tombe de la emuna. Ça nous emmène aussi à avoir des mauvaises pensées, des volontés de femmes. Aussi, on a, Chas v'shalom, des questions contre Akadosh Baruch Hu. On n'y croit plus qu'on va avoir du bien. C'est la yéhouch.
le perte d'espoir, complètement le désespoir qui arrive à cause de ça, à travers de ça. Et même, ça emmène Chas Veshalom à avoir des pertes, qu'un homme, Chas Veshalom, avec sa brite. Chas Veshalom, c'est très très grave. Quand une personne, il a des pertes à travers la brite. Hashem Ishmor Ve'atzil. Tout ça en tombant de la Emouna, où on peut arriver, où on arrive avec ça. Qu'il faut tellement faire attention de ne pas tomber de la Emouna, la simcha, la joie, tout est à travers de la Emouna. Tout en fait, toutes les bonnes midot, tout c'est un. Tout est reliatif à tout. Tout emmène à tout. Mais la Emouna, c'est une base très haute. Emouna ba l'edet tzedaka. Rabbi nous dit ici que la Emouna, elle arrive grâce à la tzedaka. Vous voulez entendre le Baal Shem Tov, le grand-père de Rabbi Nachman, comment lui il se comportait avec la Emouna? C'est quelque chose qu'on n'est pas là, on ne peut pas tout le monde faire ce truc-là. Mais lui, c'était tellement un grand tzaddik qu'il arrivait à faire ça. Chaque jour, à la fin de la journée, il ne gardait pas une pièce ou une billet ou rien du tout sur lui par rapport à l'argent. Parce que lui, il croyait que demain, Kadosh Baruch Hu, il va m'envoyer de nouveau. J'y crois à Kadosh Baruch Hu. Chaque jour, la somme qu'il m'envoie, c'est pour le jour même. Et chaque jour, il terminait tout ce qu'il avait dans les poches. Et le lendemain, Kadosh Baruch Hu, il lui envoyait encore. Et encore, il ne lui manquait rien. Parce qu'il croyait à Kadosh Baruch Hu que chaque jour, Kadosh Baruch Hu, il vous donne la bracha de chaque jour. Et même ici, on voit qu'avec la tzedaka, ça emmène la Emouna. Quand une personne il donne la tzedaka, il lâche de sa fortune. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est tout dans sa main à lui, c'est pas à lui. Nous ici, on n'est que des gens qui arrivent pour faire une mission. Alors si on sait que maintenant l'argent, en fait, c'est pas à nous, on la donne à Akadosh Baruch Hu, il nous donne encore, il nous donne de tous les côtés, il nous renverse, il va nous bourrer de zaï s'il y a besoin. Donc tu donnes ta la Emouna. Il te donne de l'argent pour faire bien sûr des mitzvot et donner aux pauvres et donner aussi aux livres de Rabbeinu Akadosh pour diffuser cette Torah, cette beauté de Torah, cette magnifique Torah et des bonnes choses que ça peut nous aider à tout le monde, arriver à révéler le Mashiach Bezrat Hashem, qui va venir Bezrat Hashem grâce à l'étude de la Torah du Tzaddik. Lamed Aleph, Al-Yedei Emunah Yachol Lehavin et Hashem Yitbarach. Quand quelqu'un il a l'Emunah, il a la croyance en Akadosh Baruch Hu, ça fait en sorte qu'il comprend Akadosh Baruch Hu. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Il comprend pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ça, pourquoi il a fait ça aujourd'hui. Et j'ai compris en fait qu'il m'a fait là attendre comme ça et là comme ça pour arriver en sorte de trouver cette telle personne là, que je vais lui dire ça et que lui il va faire comme ça et tout est arrangé de haut. Tout est beau. Quand on croit à Akadosh Baruch Hu, qu'on rentre dans notre vie cet esprit d'y croire en Hashem Yitbarach, de parler sur Hashem Yitbarach, de voir dans tout Hashem Yitbarach, alors automatiquement c'est magnifique. On comprend en fait toute la démarche d'Akadosh Baruch Hu, comment il va. Lamed bet al yedei emunah yachol lavo lebitachon. Quand quelqu'un il croit à Akadosh Baruch Hu, aussi ça lui emmène l'assurance dans cette croyance en Akadosh Baruch Hu. Et cette assurance là, qu'est-ce qu'on a dit sur Baal Shem Tov en fait? Cette assurance que demain Hashem il va me redonner. J'ai cette assurance là que de ne pas avoir peur pour demain, pour ne pas avoir peur pour après. Cette assurance que de toute façon où que j'y vais, j'ai après moi Akadosh Baruch Hu, il est avec moi. Cette assurance là pour l'avoir, ça arrive avec la Emouna. Quand tu crois à Akadosh Baruch Hu, automatiquement cette assurance elle arrive. Lamed Gimel, al yedei emunah Akadosh Baruch Hu yislach lecha al avonotecha. Quand une personne y croit en Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il lui fait effacer tous les péchés qu'il a fait. Il le pardonne, il lui fait effacer tout, et c'est considéré comme si qu'il n'y a rien eu. Parce qu'il dit celui-là, il croit en moi. Et le monde, il était créé pour ça. Il était créé pour qu'on y croit à Kadosh Baruch Hu. Alors même s'il y a des péchés à travers, même s'il y a machin, qu'est-ce que nous on n'a pas besoin, c'est jamais laisser et dire
dans le déprime en fait, tomber dans ne pas croire à Kadosh Baruch Hu. Il faut croire à Kadosh Baruch Hu qui lui, il est prêt à tout. Il est prêt à tout nous donner, rien qu'il faut qu'on y croit en lui. Qu'on y croit en lui et qu'on lui donne cette importance, que ça révèle qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans ce monde. לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח צער לאדם ומכה אותו ואין מפיל אותו אל חולשה. אין זה כי אם בשביל אמונה. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il donne chas v'shalom des coups à une personne. Il lui fait souffrir des souffrances et toutes les souffrances malgré, il ne lui fait pas perdre ses énergies et ses forces. Et comme si qui suit encore quelque chose, encore un problème. Normalement, avec le premier problème déjà, il aurait tombé, il n'aurait pas eu la force de continuer. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait cette épreuve-là pour lui dire réveille-toi, commence à croire en moi et commence à arrêter de croire chas v'shalom, ou soit dans les riches, ou soit dans des autres personnes chas v'shalom. Il faut toujours y croire qu'Akadosh Baruch Hu c'est le premier et on peut tout avoir à travers de lui. Quand quelqu'un il jure, mais sur du mensonge, c'est pas la vraie, il jure pas sur la vraie vérité aussi, ça fait perdre la émouna. Il faut faire très attention de ne pas tomber quand on jure, ne pas jurer pour rien du tout, jurer toujours pour la vérité, et même il faut se méfier de jurer, il faut jamais jurer, jamais il faut jurer. Quelqu'un qui n'a pas d'émouna, il n'accepte pas qu'on lui dit du moussar, qu'on lui dit tu sais que ça sera bien pour toi de changer un tel mauvais comportement ou un truc comme ça. Quand une personne n'accepte pas quand on lui parle qu'il doit se changer, c'est à cause qu'il n'a pas d'émouna. Mi she'en ma'amin bedivrei hatzadik lasof shi'eh nehene me'adavar af al pi she'hu roeh. Michel Marmin de Tzadik, le sauf Shein Nene Madavar il dit ici Rabbeinu Akadosh que quand le tzaddik il dit qu'il va être quelque chose par exemple, et la personne il veut pas y croire dans qu'est-ce que le tzaddik il a dit, alors qu'est-ce qui va être en fin de compte? Qu'est-ce que le tzaddik il a dit, ça va se réaliser. Mais celui-là qui n'a pas cru dans qu'est-ce que le tzaddik il a dit, il va pas profiter de ça. Alors il faut toujours croire dans qu'est-ce que les tzaddikim ils disent. La maîtrette, Mishéen lo emuna, bevadai, chukot, akadosh baruch hu etzlo nim'as. Quelqu'un qui n'a pas d'émouna, la démarche d'Akadosh Baruch Hu, les lois qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans ce monde, dans la nature, comment qu'il a créé le monde, il est écœuré de ça. Il ne peut pas supporter cette démarche-là, à cause qu'il n'a pas émouna dans Akadosh Baruch Hu. Il ne comprend pas qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il a fait comme ça, à cause que c'est pour le bien. La métette. Mashiach yavo befeta pitom, validé ze mechamat simcha yefachadu Israël. Il dit ici que quand le Mashiach il va venir, dans un seul coup comme ça il va venir, et tellement ça va être une grande joie que on va avoir peur, Israël on va avoir peur d'accepter ça comme ça tout de suite. Bezrat Hashem quand ça va venir vite. Même, et Bezrat Hashem on continue après même la prochaine fois. Même c'est la 40 siman de Emouna. כשיבוא משיח, אזי כל השרים של מעלה ושל מטה יאכלו. אבל עכשיו, כשיש עלייה לאיזה שר, אזי ישראל הם חולים. dit quand que le Mashiach il va venir, quand on voit que mamash, on dirait que c'est vraiment maintenant que ça se passe tout ça. אזי כל השרים של מעלה ושל מטה יאכלו. Toutes les ministres, de tous les ministres d'en haut, des malachim, des saints qui sont là-haut, toutes les démarches de haut, et toutes les malachim qui dans ce monde-là, toutes les ministres dans ce monde-là. On voit qu'est-ce qui se passe chez les Arabes maintenant. Il y a chaque jour un autre ministre qui tombe, un autre qui a un problème. Et à Israël, nous on va monter dans tout ce choix-là en fait. On voit que tout le monde ils sont en train d'avoir des problèmes de tous les côtés.
Et nous, on monte et on monte et on monte, on monte, on monte. C'est des signes de Mashiach. Bezrat Hashem, on va continuer à la prochaine fois, même Aleph. J'espère que Akadosh Baruch Hu, il nous donne la foi, Bezrat Hashem, arriver à la prochaine fois et finir cette Emouna, Bezrat Hashem, et que chaque personne, il se tient très très fort sur la Emouna, tout l'abondance et tout la joie et toutes les bonnes choses, ils sont à travers la Emouna. Quand une personne y croit à Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui peut lui, il n'y a rien qui peut perdre. Il gagne, toujours il gagne, de tous les côtés.